Là, c'est les opérateurs. On a vu alerte précédemment, ça affiche une boîte de dialogue ici. Donc ici, ils disent multiplier 10 par 5. Comment on multiplie 10 par 5? On met la petite étoile comme ça. En JavaScript, pour multiplier deux nombres, on met premier nombre, ce truc-là, et deuxième nombre, et ça les multiplie. Vérifions. Ça marche. Pour multiplier deux nombres, c'est avec l'étoile. Pour diviser deux nombres, c'est avec le symbole de la division, le slash. Vérifie pour voir. Ça marche. Le reste, pour trouver le reste, on appelle ça le modulo, l'opérateur modulo. C'est celui-là. Ça veut dire qu'il va prendre 15. Il va le diviser par 9. Il va faire 15 divisé par 9. 9 fois 1, 9. 9 fois 2, 18. Donc, il y aura une seule fois 9 dans 15. Il a 9, 9. Quand on fait 9 moins 15, ça donne 6. Donc, 15 divisé par 9, on a une fois et il reste 6. Donc, ce truc-là va nous retourner 6. Parce que c'est 6 qui est le reste de la division. Ici, tout est entier. On garde la partie entière. Il y a une fois 9 dans 15 et il reste 6. Ici, ça va nous retourner 6. C'est ça l'opérateur modulo, le restant de la division. Si on devait faire un 6 modulo 2, 6 modulo 2, ça donnerait quoi? 6 modulo 2, ça donnerait 0. Parce qu'on a 3 fois 2, 6. Et il reste 0. Donc, le modulo 0, le reste de la division, c'est 0. Mais si on fait 7 modulo 2, 7 modulo 2, là, ça sera 1. C'est exact. La réponse est 1. Parce que quand on divise 7 par 6, quand on divise 7 par 2, il y a 3 fois 2 dans 7. 3 fois 2, 6. 7 moins 6 égale à 1. Le reste, c'est 1. Quand on divise 7 par 2, il y a 3 fois 2 dans 7 et il reste 1. Donc, le restant, c'est 1. Ce modulo-là va te donner 1 si tu fais 7 modulo 2. Ici, c'est la même chose. Ça va nous donner 6. Ça me donne le reste de la division. Vérifie, ça marche. Façon suivante. Utilisez les assignements corrects qui vont résulter à x égale à 15. Ok. Ici, ils disent x égale à 10. Var x égale à 10. Var y égale à 5. Quand on veut que ça soit x soit égal à 15, on va dire x plus égal. Comme ça. Plus égal. Ça veut dire prends x. On fait x plus y d'abord. Ça veut dire fait x. Vous voyez le premier chiffre ici. Le premier symbole, le premier opérateur, ça veut dire prends x. Ajoute-le à y. Il fait ça d'abord. Ça va prendre 10 plus 5. Ça fait 15. Et la réponse, fait cette réponse-là égale à x. Ça veut dire 15 égale à x. X égale à 15 désormais. X est égal à 10. Mais ici, on a fait addition 10 à 5. Il a additionné et fait en sorte que x égale à 15 désormais. X égale à la réponse de cette addition-là. C'est ce que ça veut dire plus égal. C'est la même chose ici. Vous voyez, il fait x plus y et il fait c égale à x. Donc ça veut dire 10 plus 5. Ça fait 15 et 15 égale à x, comme on l'a dit ici. Pour l'écrire plus simplement, on met x plus égal à y. Ça, c'est très utile pour incrémenter. Incrémenter et augmenter des choses. Tout ceci est correct. Passons au suivant. Utiliser l'assignement pour multiplier. Pour multiplier, c'est la même chose.
L'autre fois, on avait fait plus égal. Ici, on va faire fois égal. On peut faire diviser égal. On peut faire tout ce qu'on veut. Multiplier égal, addition égal. Les plus utilisés, c'est bien sûr plus égal ou multiplier égal. On soumet pour voir la bonne réponse. Utilisez les commentaires pour décrire le type de variable. Ici, c'est string. C'est une chaîne de caractères. Or, ici, c'est une number. Ici, c'est un chiffre, un nombre. Là, c'est une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est string. Et cette partie-là, c'est un tableau. Hop, il y a un espace. Un dictionnaire. Tuple. Non, ça marche pas. On va voir la réponse. Un objet. Oui, c'est un objet. Vous voyez ici le type de variable que l'inf représente, c'est un nombre. Ici, peu importe que ce soit un nombre, une chaîne de caractères, un objet, peu importe ce que c'est en JavaScript. En JavaScript, on met var. Peu importe le type de variable que c'est, on met var. Bien sûr, il y aura d'autres types de variables comme les constantes et tout ça. Mais ça viendra plus tard. Ce qui est important de retenir pour déclarer des variables, on écrit simplement var. On n'a pas à s'inquiéter du type de variable, que ce soit un nombre, une chaîne de caractères, ce n'est pas important. Mais var et la valeur var, le nom de la variable et la valeur de la variable. Passons au suivant. Ici, comme on a dit, c'est un objet. On va écrire objet. La number, c'était un majuscule. L'autre, c'était S majuscule. Vérifie, c'est correct. On